le parler en langue. Un chrétien qui ne parle pas en langue est un chrétien spirituellement déséquilibré. C'est un chrétien qui peut pas mener un vrai combat spirituel. C'est un chrétien d'intercession. Satan aime de tels chrétiens, car ils ne représentent aucun danger pour son camp. Bien-aimé, le parler en langue a été en partie traité dans l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais vu son importance, j'ai préféré revenir sur cet enseignement pour le traiter plus en détail. Que le Seigneur bénisse votre lecture et vous ouvre les yeux sur les ruses de Satan, afin que vous deveniez des vrais combattants au nom de Jésus-Christ. La promesse. Commençons par la promesse du Seigneur dans Marc 16, 15-18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous apprenons clairement de ce passage que le Seigneur a fait la promesse de parler en langue à tous ceux qui vont croire en son nom, et non pas à quelques personnes seulement. De là on n'a plus à se poser la question de savoir si chaque enfant de Dieu doit parler en langue. Ne tombez pas dans le piège des faux enseignants qui enseignent que le parler en langue n'est pas pour tous les croyants. Ne comprenant pas la parole de Dieu, ils tordent le sens de 1 Corinthiens 12, 30 qui dit « Tous parlent-ils en langue ?» pour soutenir leur égarement. Sachez que dans 1 Corinthiens 12, 10 et 12, 28, Dieu nous parle du don de la diversité des langues, qui est différent du don de parler en langue, comme nous allons le voir dans le passage de 1 Corinthiens 12 ci-dessous. Le don de la diversité des langues. Le don de la diversité des langues fait partie des dons que le Seigneur distribue à chacun en particulier, comme il veut. Ces dons sont différents de ce que le Seigneur accorde à tous ses enfants sans distinction. Ne tombez donc plus dans le piège de confondre le don du parler en langue avec le don de la diversité des langues. Examinons bien les passages ci-dessous. 1 Corinthiens 12, 4-11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. 1 Corinthiens 12, 27-30. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Comprenez donc très bien que si Dieu n'a pas fait de nous tous des apôtres, s'il n'a pas fait de nous tous des prophètes, ou des docteurs, s'il n'a pas fait de nous tous des gens qui opèrent des miracles, il n'a non plus fait de nous tous des gens qui ont la diversité de langues. Que cela soit enfin clair pour tous les enfants de Dieu, qui tombaient dans les pièges des démons qui enseignent que le parler en langue n'est pas pour tous les enfants de Dieu. Le parler en langue est bel et bien pour tous les enfants de Dieu. C'est la diversité des langues qui est réservée à quelques frères seulement. L'effusion du Saint-Esprit. Acte 2, 1-4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ici que le Seigneur pour la première fois a accompli cette promesse de parler en langue. Les frères
après être baptisés du Saint-Esprit, ont tous parlé en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dès lors, nous revenons sur la question: est-ce qu'on enseigne le parler en langue? Surtout pas. Ne tombez pas dans ce piège. Le parler en langue ne s'enseigne pas, et ne s'apprend pas. On le reçoit directement du Seigneur. Je vous mets en garde contre les pratiques de sorcellerie. Dans beaucoup de sectes pentecôtistes et charismatiques, les démons pasteurs initient les gens à la sorcellerie. Ils distribuent à volonté ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit, et ils enseignent aux gens à parler en langue. Certains demandent aux gens d'ouvrir leur bouche, et répéter Alléluia, Alléluia, Alléluia plusieurs fois, sans s'arrêter, et cela finit par devenir leur parler en langue. D'autres disent aux gens d'ouvrir la bouche, et dire A, B, 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 C, 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 etc. Et d'accélérer le rythme, ou encore de dire ABC plusieurs fois, après CBA plusieurs fois également, en accélérant le rythme, et tout cela finit par devenir ce qu'ils appellent parler en langue. Sachez que cette pratique est une initiation à la sorcellerie. Ces pratiques sont inspirées par Satan. Plusieurs fois les frères m'ont posé la question de savoir pourquoi dans certains groupes, les gens parlent tous la même langue. La réponse est simple. S'ils ont tous été initiés à la même sorcellerie, ce n'est pas étonnant qu'ils la pratiquent tous de la même manière. Vous tous enfants de Dieu, examinez maintenant de quelle manière vous avez reçu votre parler en langue. Si vous avez été victime de l'une de ces pratiques abominables, sachez que vous avez été initié à la sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu, ce sont les mauvais esprits. La langue que vous parlez n'est pas de Dieu. Vous devez vous repentir et demander au Seigneur de vous délivrer de ces esprits impurs qui vous utilisent. Ensuite, priez et demandez au Seigneur de vous baptiser de son Saint-Esprit et de vous donner la langue qui vient de lui. Peut-on et doit-on entendre, comprendre la langue parlée? Maintenant, bien-aimés, à ceci, vous reconnaîtrez les démons, si vous rencontrez des pasteurs, ou autres soi-disant serviteurs de Dieu qui ne parlent pas en langue, et qui sont contre le baptême du Saint-Esprit, sachez que ce sont des démons. J'ai mis l'accent sur le mot « et », parce qu'on peut rencontrer des pasteurs qui ne parlent pas en langue, juste parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a un parler en langue. Comme aujourd'hui dans l'aveuglement et l'égarement, chacun peut devenir pasteur, vous retrouvez même des païens qu'on a déjà nommés pasteurs. Dans ce cas, ils peuvent ne pas être des démons, mais juste des païens qui devraient accepter Jésus-Christ et reprendre leur baptême d'eau, puis renoncer à ce faux titre qu'on leur avait donné. Mais si vous tombez plutôt sur des soi-disant serviteurs de Dieu qui ne parlent pas en langue, et qui connaissent qu'il y a le parler en langue, et qui sont contre le parler en langue, sachez que ce sont des démons. Généralement pour séduire les enfants de Dieu, ces démons disent que le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont parlé en langue, les gens qui étaient autour d'eux les entendaient. Une manière de dire que si l'on parle en langue, il faut automatiquement que tous ceux qui sont autour entendent, c'est-à-dire comprennent. Ceci est un vrai raisonnement satanique, une séduction démoniaque, pour décourager les enfants de Dieu, afin qu'ils n'utilisent pas ce don de combat que le Seigneur leur a donné. Ces démons ignorent que ce n'est pas seulement dans Actes 2 que les frères ont parlé en langue. Dans Actes 10, 44-46, les frères ont parlé en langue. Dans Actes 19, 6, les frères ont également parlé en langue. Ceux qui étaient autour d'eux les avaient-ils entendus? Bien-aimés, fuyez les séducteurs. Revenons donc sur cette double question. La première. Peut-on entendre, comprendre, la langue parlée? La réponse est oui. Le Seigneur, quand il le veut, peut permettre que les gens entendent ce que nous disons en langue. C'est ce que nous voyons dans Actes 2, 5, 11. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Le Seigneur, pour faire éclater sa gloire au milieu de la foule, qui était à Jérusalem, avait permis que des milliers de personnes qui étaient là en ce moment, entendent les langues qui étaient dites par les disciples. Et ceci a eu pour résultat la conversion de près de 3000 âmes en ce jour-là. Ceci ne veut pas dire que chaque fois que nous parlons en langue, les gens doivent entendre. La deuxième.
Doit-on entendre, comprendre, la langue parlée? La réponse est non. Quand nous parlons en langue, nous ne comprenons pas ce que nous disons, et personne ne comprend ce que nous disons, à moins que le Seigneur ne le permette, comme dans le cas ci-dessus. 1 Corinthiens 14, 2, nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est aussi pour cela que le Seigneur nous demande de prier, pour avoir le don d'interpréter.